dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Le Dieu vivant nous aime et continue de nous aimer. Son amour ne passe point. Oui, il a dit que si un homme abandonne son enfant, si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Amen. Dieu est celui qui agit au-delà de ce que nous pouvons espérer. Et justement, son action, son œuvre dans notre vie se traduit clairement par sa volonté que nous soyons heureux. Il nous donne un amour puissant. C'est pourquoi ce soir, nous allons recevoir de Dieu l'enseignement sur la grâce. Dieu veut nous enseigner, nous ouvrir les yeux du cœur et nous amener à nous engager véritablement dans la vie de la grâce. La vie de grâce. Telle est la volonté du Seigneur. Père, merci de nous parler, nous éclairer, nous soutenir, nous donner, mon Dieu, mon roi, la force, tout le pouvoir nécessaire pour être ceux que tu veux, accomplir ce que tu attends de nous, marcher dans le chemin que tu as tracé, vivre la plénitude des grâces que tu as décidé. Que toute la louange soit à toi et que toute création, toute créature t'adore véritablement tel que tu es. L'unique Dieu, créateur des cieux et de la terre, maître de tout l'univers, maître des temps et des circonstances, roi de tous les rois, Seigneur au-dessus de tous les seigneurs et le seul, mon Dieu, capable de tout. Merci parce que tu nous tiens en ce soir et tu nous donnes de te célébrer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La grâce de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous enseigne en ce soir. Il nous permet de revenir sur ce que nous avons appris hier, la miséricorde de Dieu. Quand Dieu veut élever une personne, il commence à lui témoigner sa miséricorde. Dieu nous a permis de comprendre hier que l'élévation consiste à prendre une personne dans une condition non souhaitable, une condition qu'on ne peut pas désirer, une condition humiliante, pour le mettre dans une condition qu'il souhaite, une condition désirée, pour le placer dans une hauteur où il est désormais honoré. Il passe de l'humiliation à l'honneur. Il passe de la détresse à la tranquillité. Il passe du manque à l'abondance. Ça, c'est du point de vue social, du point de vue matériel et financier. Mais il y a également l'élévation que Dieu produit, qui est la véritable élévation en termes spirituels pour que notre existence ait tout son sens. C'est le fait que Dieu nous prenne dans les profondeurs du péché, dans la boue du péché, pour nous amener à une dimension très élevée. Il le fait à travers la miséricorde, la grâce et la bénédiction. Frères, sœurs, le Seigneur nous a appris hier que le péché existe, sa présence est claire, et quand nous ouvrons la porte, le péché entre dans notre vie. Le problème, c'est qu'une fois que le péché entre en toi, tu es sale. Ta personne même n'est plus appréciable. Tu ne peux plus être regardé par tous ceux qui ont les yeux spirituels. Quand on te regarde avec le péché, tu es dégoûtant. Alors aux yeux de Dieu, quelqu'un qui est dans le péché est dégoûtant. Mais en plus, avec le péché, tu attires la colère de Dieu. Tu tombes dans la colère du Seigneur. Il est censé te juger. Il est censé te détruire. Dieu lui-même devient ton ennemi. Il te combat. C'est lui qui est ton Père. C'est lui qui est ton Créateur. C'est lui qui est ton berger. S'il devient ton ennemi, qu'est-ce qui peut t'arriver? Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? C'est lui qui te donne et tu vis. C'est lui qui te tient et tu demeures. C'est lui qui te bénit et tu es comblé. Maintenant, si lui est en colère contre toi, qu'est-ce qui se passera? Et pourtant, Dieu a toutes les raisons d'être en colère contre celui qui est dans le péché. Celui qui a dans sa vie le péché. Vous voyez? Mais au lieu de se mettre en colère, Dieu pense au bien de celui-là qui est encore dans le péché. Il veut qu'il trouve une solution. Frère, sœur, le Seigneur s'intéresse à toi, où que tu sois en ce moment, ici à l'église, ou alors que tu sois quelque part, dans n'importe quelle condition de vie, dans n'importe quelle habitude de vie, dans n'importe quelle tradition de vie, dans n'importe quelle alliance de ce monde, le Seigneur aussi veut ton bien.
Il veut que tu changes. Il veut que tu le connaisses. Il veut que tu retrouves véritablement ton esprit initial. Ce que tu étais auparavant, avant de te trouver dans le péché. Que tu sois à l'image de Dieu et que tu sois à sa ressemblance. Dieu voit bien le péché. Ça le dérange sérieusement. Ça le fatigue à tous les niveaux. Ça le met en colère. Mais Dieu se met au-dessus de sa colère pour regarder autre chose que ce péché-là. Il ne veut pas voir le péché. Il est quand même présent, ce péché-là. Et ça gêne vraiment Dieu. Mais ça ne l'empêche pas de se mettre au-dessus de cette gêne-là et de vouloir ton bien à toi. C'est pourquoi saisis cette opportunité. Si Dieu décide de te faire miséricorde, à ton tour aussi, ouvre-toi pour que cette miséricorde soit une grâce, devienne une grâce dans ta vie. Justement, c'est à là que nous en venons. Quand Dieu te fait la miséricorde, c'est encore une intention, une volonté. La différence entre la miséricorde et la grâce, c'est que la miséricorde est juste quelque chose qui est dans le cœur. C'est quelque chose que tu as en toi. C'est quelque chose que tu veux manifester. Ça, c'est au niveau de la miséricorde. Tu veux pardonner à quelqu'un qui est coupable à ton égard, c'est de la miséricorde. Tu veux le bien de quelqu'un qui a voulu ton mal, c'est de la miséricorde. Tu veux le salut de quelqu'un qui voulait que tu sois perdu, c'est de la miséricorde. Tu veux l'épanouissement de quelqu'un qui voulait t'étouffer, c'est de la miséricorde. Mais ça, ce n'est encore que dans ton cœur. Ce n'est encore que dans ta volonté. Ce n'est encore que dans ta pensée. Mais ce qui est dans ton cœur doit se manifester. Si tu veux qu'il vive, tu ne vas pas te contenter de penser. L'apôtre Jacques a dit, si un frère a faim et qu'il vient vers vous, pendant que vous avez de la nourriture, vous pouvez lui donner à manger. Au lieu de lui donner à manger, que vous lui disiez, va, mange et réjouis-toi. Mange et réchauffe-toi. Il n'a pas mangé. Et toi, tu lui dis, va, mange. Il va manger quoi? Il faut que tu lui donnes de la nourriture que tu as afin qu'il mange. Cela signifie que vouloir le bien de quelqu'un dans la pensée, ça ne suffit pas. Vouloir le bien de quelqu'un seulement dans la volonté, ça ne suffit pas. Il faut que cette volonté se traduise en acte, en comportement, en réaction. Et c'est ce que Dieu manifeste. En réalité, la miséricorde de Dieu ne s'arrête pas dans son cœur. Elle sort de son cœur pour se manifester comme une grâce. C'est pourquoi ce soir, nous parlons de la grâce. Il est dit ceci, Jean chapitre 1, les versets 14 à 16. Jean 1, les versets 14 à 16. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu ce témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Gloire à Dieu. Et grâce pour grâce. Ici, l'évangile selon Jean nous présente Jésus-Christ comme étant un homme plein de grâce. Et il dit que nous avons reçu de lui la plénitude. Grâce pour grâce. C'est-à-dire une grâce qui manifeste une autre grâce. Cela va nous amener à penser à la grâce, à chercher à savoir ce que c'est que la grâce. En réalité, la première définition de la grâce, c'est la manifestation claire de la miséricorde de Dieu. Dieu est plein de miséricorde. Mais cette miséricorde ne suffit pas. Il faut qu'elle se traduise en acte. Alors Dieu agit. Alors le fait que Dieu agisse pour révéler sa miséricorde et faire en sorte que cette miséricorde soit utile, c'est ça qu'on a appelé la grâce. Quand vous voulez le bien de quelqu'un, vous agissez pour que la personne soit dans ce bien-là. Quand vous voulez le bonheur de quelqu'un, vous agissez pour qu'il entre dans ce bonheur. Alors la volonté que vous avez eue dans le cœur, le sentiment que vous avez eu dans le cœur, est ce sentiment qui vous pousse à agir.
C'est cette volonté qui vous pousse à agir. La miséricorde de Dieu est ce qui le pousse à agir à ton égard. C'est ce qui le pousse à te manifester sa grâce. Frère, sœur, tu dois être tellement reconnaissant à Dieu. Au lieu de te regarder comme un coupable qu'il doit détruire, au lieu de te regarder comme un déchet qu'il doit repousser loin de lui, Dieu veut ton bien. Et pour cela, il déploie tous les moyens qu'il faut. Il agit. Et le Seigneur n'arrêtera pas d'agir. Depuis que tu es tombé dans le péché, il a toujours été préoccupé de comment te relever, comment te sauver, comment te délivrer, comment te guérir, comment te bénir de nouveau. Cela a été la préoccupation de Dieu. Alors dans cette préoccupation, il a décidé d'agir. C'est pourquoi nous disons grâce pour grâce. Dieu a manifesté sa grâce pour que nous connaissions la grâce. Alléluia. Donc la première définition de la grâce, c'est la manifestation de la miséricorde de Dieu. Ce que Dieu a voulu dans son cœur pour toi et pour moi, pour tous les hommes, c'est ce qu'il a manifesté. Il a agi. Frère, mais la grâce ne s'arrête pas là. Quand Dieu a agi, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que cela a donné? L'action qu'on a appelée la grâce, cela va nous permettre de voir trois choses importantes. La première définition, nous avons dit, Dieu a manifesté sa miséricorde. C'est la grâce. La deuxième définition, ça commence par l'action de Dieu. Dieu nous témoigne sa faveur. On parle de grâce lorsqu'il y a de la faveur. Dans Romains 9, au verset 13, on dit, Dieu dit ceci. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Jacob et Ésaü étaient deux frères. Ésaü était l'aîné et Jacob était le cadet. Jacob était le plus jeune. Mais la Bible dit que pendant même qu'ils étaient dans le sein de leur mère, il y avait un problème. Rebecca sentait des douleurs de ventre parce que les enfants s'agitaient dans son sein. Elle est allée consulter l'Éternel et le Seigneur lui a dit qu'elle avait deux grandes nations dans son sein. Et que le plus grand allait être soumis au plus petit. Ça veut dire l'aîné des deux enfants allait être plus petit que le cadet. Ça veut dire que Dieu a choisi de rendre Jacob plus grand que Ésaü. Mais pourquoi? En fait, Dieu avait un plan à accomplir. Son amour pour toute l'humanité. Il veut sauver l'humanité. C'est quelque chose qu'il veut réaliser. Et donc, il doit honorer l'un des deux garçons en lui confiant cette mission. Mais c'est un honneur pour une seule personne. Ils sont deux. Dieu est obligé de faire sa faveur à l'un d'entre eux. C'est pourquoi quand la Bible dit que Dieu a haï Jacob, il ne s'agit pas de la haine en termes de détester, de combattre. Non. Ésaü n'avait non plus rien fait à Dieu en ce moment. Dieu n'avait pas détesté Ésaü pour le tuer, pour lui faire du mal. Non. Quand on parle de ce que Dieu a haï Ésaü, ça veut dire qu'il n'a pas choisi Ésaü. C'est tout. Mais pourquoi on dit que c'est une haine? Parce que ce qu'il a donné à Jacob, c'est ce qui fait que pour Ésaü, on considère que c'est une haine. Ce qu'il a donné à Jacob est spécial. Ça honore Jacob. Ça donne à Jacob quelque chose qui fait nettement plus de bien que ce que Ésaü peut connaître. C'est là qu'on dit que Jacob est entré dans la faveur du Seigneur. Souvenez-vous, quand Jésus est allé se faire baptiser dans le Jourdain, dans Matthieu 3, du verset 15 jusqu'au verset 17, la parole du Seigneur nous révèle que lorsqu'il est sorti de l'eau et qu'il s'est mis à prier, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et on a entendu une voix depuis le ciel qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire, la considération que je donne à ce fils-là, l'honneur que je lui accorde, je ne l'ai donné à personne d'autre.
C'est pourquoi c'est en Jésus-Christ que nous recevons la joie de Dieu. C'est en Jésus-Christ que nous avons l'affection de Dieu. C'est en Jésus-Christ que nous, ceux qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ, ils ont besoin que toi tu sois le canal de Dieu, afin de leur annoncer que Dieu ne veut pas se fâcher contre eux. Mais attention, il faut qu'ils saisissent l'occasion de sortir de la colère de Dieu. Il faut qu'ils saisissent l'occasion de sortir de la saleté qui fait que Dieu ne peut pas les regarder. Parce que le Seigneur ne les juge pas maintenant. Il veut les arracher à cette condition. Il veut leur donner sa faveur. Il veut les honorer. Cette grâce est destinée à toute l'humanité. Frères, sœurs, c'est le moment que tu sois envoyé par le Seigneur. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Il faut que ton voisin entende. Il faut que ta voisine entende. Ton père et ta mère, tes frères et tes sœurs doivent entendre qu'ils sont dans une position de jugement. Une position où ils sont impurs et sales. Une position de rejet. Mais que Dieu ne veut pas d'eux dans cette position. Il veut les sortir de là. Il veut les honorer. Il veut leur accorder sa faveur. C'est le moment qu'ils l'entendent. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Tu dois avoir de beaux pieds. Tu dois aller dire, voici il y a une bonne nouvelle. Nous étions condamnés, mais une solution nous est donnée. Dieu, au lieu de nous regarder avec un regard de condamnation, a décidé de nous honorer. Voilà quelque chose de magnifique. Dieu, quand il fait grâce, vous savez, il refuse de te regarder avec tes défauts. Il refuse de te regarder avec ta saleté. Il refuse de regarder ce qui attire sa colère sur toi. Il te donne encore la possibilité de changer de condition et de lui appartenir. Et un cœur de reconnaissance. Il y avait un jeune homme très riche dans une église. Il était d'une famille vraiment aisée. Cette famille avait de grandes richesses. C'était une famille vraiment reconnue, réputée pour sa grandeur à tous les niveaux. Et c'était une famille chrétienne, engagée dans la foi. Ce jeune homme, quand l'âge de se marier est arrivé, et qu'il a commencé à prier, il a commencé à demander au Seigneur la femme qu'il devait épouser. Le Seigneur lui a montré une fille dans l'église. Une fille dont les deux pieds n'avaient pas poussé. Et elle était tellement malheureuse qu'elle n'avait même pas 5 francs. Sa famille ne pouvait pas acheter un pouce-pouce ou bien les fauteuils roulants là pour qu'elle se trouve dedans. Mais les pieds n'ont pas poussé. Les pieds tels qu'on les connaît sont au niveau de la cuisse. Donc elle n'a pas de pieds, elle n'a pas de cuisses, elle n'a pas de jambes. Elle traîne sur son postérieur. Tout le monde dans l'église sait que cette fille est vraiment misérable. Et pourtant, quand le jeune homme priait, c'est elle que Dieu lui a révélé. Il est allé dire à ses parents, papa, je pense que l'heure est arrivée, le temps est arrivé pour que je me marie. Les parents étaient tellement contents et disent enfin, notre fils s'est décidé. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire qui est l'heureux chez lui? S'il y en a. Il s'attendait à ce qu'il nomme l'une de ces grandes dames ou bien de ces filles de famille noble et riche dans l'église. La fille leur a donné le nom. Le jeune homme leur a donné le nom de la fille. Ils ont dit à leur fils, ce n'est pas possible. Le Seigneur ne peut pas te montrer une fille comme ça. Si tu décides de l'épouser, alors nous, on ne te soutiendra pas. Le jeune homme leur a dit, si vous ne voulez pas de ma femme, ce n'est pas grave. Moi, je peux quitter ma famille. Mais je préfère obéir à Dieu. Parce qu'en cette femme se trouve la pensée de Dieu. Je ne vois pas ces pieds qui n'ont pas poussé. Je ne vois pas sa pauvreté. Je ne vois pas la laideur que la pauvreté lui fait subir. Mais moi, je vois la pensée du Seigneur en lui. En elle du moins. Il s'est levé. Il est allé voir le pasteur principal même de l'église. Le pasteur même. Il a dit, papa, je pense que c'est maintenant que je vais me marier. Le pasteur était content. Ah, mon fils, c'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce que tu as trouvé quelqu'un? Oui, papa. Est-ce que tu l'as vu? Oui, papa. De qui s'agit-il? Quand le jeune homme a donné le nom de la fille, le pasteur s'est permis de lui dire, mon fils, je vais te donner encore un moment de gêne.
Va, tu vas prier. Je vais prier pour te soutenir. Pour que nous puissions savoir quelle est la volonté de Dieu. Ça veut dire que même le pasteur, qui est considéré comme le père spirituel, le papa, celui qui est censé protéger sa fille, il n'est pas d'accord pour ce mariage. Vous comprenez? Parce qu'il ne voyait pas ce que le jeune homme voit. Non, il ne regardait pas là où le jeune homme regardait. Alors le jeune homme s'est entêté, il a dit au pasteur, si vous ne voulez pas de mon épouse, je la prends, je vais me marier dans une autre église. Pour ne pas perdre un membre si important, le pasteur est obligé d'accepter. Ils arrivent les jours du mariage à la mairie. C'est le jeune homme qui sort premièrement. Quelle pompe! Il est beau, élégant, en forme. Il va y s'asseoir. Le maire s'attend à une merveille comme pas possible. Excusez-moi pour ce que je vais dire. À sa grande surprise, on vient de transporter quelque chose pour amener. On vient de déposer à côté du jeune homme. Le maire veut commencer la célébration. Mais quand il regarde le jeune homme, il regarde la fille, il ne peut pas. Il est obligé de commencer à dire au jeune homme, je peux vous parler? Parlez, monsieur le maire. Maintenant, il va commencer. Mais oh, chez vous à l'église là, il n'y a pas de filles. Alors quand il a fait ça, la fille est rentrée dans une sorte non seulement de pitié pour elle-même, mais en même temps la colère. Ses larmes ont commencé à couler. Et elle a voulu crier, mais monsieur le maire, quand elle a dit mais, ses deux pieds ont poussé. Alléluia! Le maire a pris la fuite. Il est parti. Il était dépassé par l'événement. Mais vous voyez, ce jeune homme représente Dieu dans notre vie. Dieu veut regarder à ce qui te fait du bien. Il refuse de regarder le péché. Ne l'oblige pas à voir ton péché. Ne l'oblige pas. Ne continue pas de lui présenter le péché. Il veut voir sa créature. Il veut voir celui qu'il a aimé quand il le créait. Il veut voir celle qu'il a créée il veut voir celle qu'il a créée comme il l'a créée avant. Il ne veut pas voir une personne sale, impure, souillée. C'est pourquoi réponds à la grâce de Dieu. Dieu veut te donner sa faveur. Tu mérites sa colère, mais il a choisi de t'envoyer sa faveur. Tu mérites son rejet, mais il a choisi de t'honorer. À ton tour de lui être reconnaissant. Ouvre-lui ton cœur. Choisis Jésus. Accepte-le de tout ton cœur et laisse-le régner en toi. Tu seras honoré par l'homme, par l'être le plus grand qui n'ait jamais existé. Le Dieu vivant lui-même. Quand nous sommes salués par un président, nous sourions toute l'année. Dans les temps passés, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, avait une habitude. Souvent, le 31 décembre, il prenait l'annuaire, là où se trouvent les numéros téléphoniques. Il choisit des numéros comme ça. Il met les doigts dessus. Et puis son protocole appelle. Les numéros sont dans une cour. Quelqu'un prend. Allô? Et puis il entend, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, madame, c'est la présidente de la République. Vous êtes invité à un dîner avec le président de la République, tel jour, à telle date, à telle heure. Imagine ce qui se passe dans cette maison. Avant même le jour du dîner. Même sa manière de marcher change. Amen. Alors imaginez encore quand il arrive là-bas. Ce n'est même pas ce qui demande le goût là qui fait qu'il est heureux. Il est déjà là-bas. C'est suffisant. C'est suffisant. Et imaginez quand il va sortir, ce qu'il n'a même pas fait là-bas, c'est ce qu'il va dire qu'il a fait. Amen. Ce qu'il n'a même pas vu, c'est ce qu'il va dire qu'il a vu. Pourquoi? Le fait d'être allé à la présidence, reçu par le président, avoir dîné avec lui. Il n'est pas de son rang social. Il le regarde comme l'homme le plus grand de son état. Et si lui est proche de lui, ça veut dire qu'il a côtoyé la grandeur. Mais à quel point? À combien plus forte raison? Le président de tout l'univers, au-dessus de tous les pouvoirs, il t'invite à lui. Et tu ne te sens pas honoré, tu ne te sens pas reconnaissant, tu ne te sens pas dévoué. C'est l'heure de te réveiller. Sors de ce que tu faisais, de ce que tu pensais, de ce que tu vivais. Reçois la grâce de Dieu en toi maintenant. Jésus-Christ est prêt à te l'offrir.
Voici justement une autre définition de la grâce. C'est le moyen avec lequel Dieu manifeste sa miséricorde en grâce. Ça veut dire, Dieu utilise des moyens pour manifester son témoignage de faveur. Dieu t'est favorable, quelle est la preuve? Dieu t'aime, quelle est la preuve? C'est simple. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Jean 1, 17, il est dit, la loi a été donnée par Moïse. La vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Pour dire que c'est lorsque Jésus-Christ est venu que la faveur de Dieu peut se manifester maintenant sur les hommes. Frères, sœurs, il y a un moyen que Dieu a donné. C'est que Jésus-Christ soit celui-là qui puisse répondre à tous tes besoins réellement. C'est pourquoi Dieu expressement a fait en sorte que Jésus-Christ soit totalement différent de tous les êtres qui pouvaient exister. Il n'est pas né comme l'homme ordinaire, pour ne pas qu'on le confonde à l'homme de péché. Il fallait qu'il vienne depuis le Très-Haut, conçu par le Saint-Esprit, dans le sein d'une vierge fille. Vous vous rendez compte que cette naissance est particulière. Il va naître dans une condition pour être un homme pauvre. Mais c'était le choix de Dieu. Et avant que Jésus-Christ ne vienne, il était déjà sur la terre comme un souffle. La prophétie est un souffle. Celui qui prophétise, il est inspiré. Et quand on est inspiré, c'est un souffle qu'on a reçu. Alors Jésus-Christ a été prophétisé sur la terre. Et quand il a été prophétisé, il est arrivé. Il a marché comme tous les hommes, à la différence qu'il n'a jamais péché. L'adversaire, l'ennemi, qui est vainqueur de tous les hommes, de toutes les générations, c'est le péché. Satan n'est rien sans le péché. Les démons ne peuvent rien sans le péché. Mais il n'y a pas un seul homme, il n'y en a pas un seul homme qui puisse dire du matin au soir, moi j'ai combattu contre le péché et j'ai résisté. Je n'ai pas péché. Non. Le péché a triomphé de tout le monde. D'abord, il a triomphé de toi par ton espèce. Adam et Ève ont péché. Depuis qu'ils sont tombés, tout ce qui est né d'eux est né tombé. Je ne sais pas si on se comprend. Mais ensuite, le péché a triomphé de toi, de moi, par nous-mêmes, notre propre capacité. Nous avons voulu être justes, nous sommes devenus injustes. Nous avons voulu être bien, nous avons été mauvais. Nous avons voulu être honorables, nous avons été déshonorables. Voilà un problème. Bien-aimé, ce soir, je veux que tu comprennes que Jésus-Christ t'a été donné. Jésus-Christ m'a été donné, afin qu'il soit pour nous la voie du secours, qu'il soit pour nous la manifestation de la grâce de Dieu. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Alors frère, Dieu a donné le moyen d'être sauvé. Il a donné le moyen d'entrer dans sa faveur. Il a donné le moyen de bénéficier de sa faveur. Il faut que tu reçoives la faveur de Dieu. Et pour la recevoir, tu dois recevoir Jésus-Christ. Tu dois faire confiance en lui comme étant celui qui est venu sur la terre pour te sauver. Celui qui n'a jamais péché, donc qui peut régler ton problème de péché. Il faut que tu fasses confiance en lui, comme celui qui a pris ta place, celui qui a été sacrifié à ta place. Il faut que tu lui fasses confiance, comme celui qui a vaincu la mort et qui est élevé, afin de vaincre la mort aussi dans ta vie. Il faut que tu lui fasses confiance. Quand Jésus-Christ a été élevé, ceux qui lui ont fait confiance ont reçu ce que Jésus a décidé de leur donner. Il nous a donné le Saint-Esprit. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu n'as pas fait confiance en Jésus-Christ. Si tu ne crois pas qu'il est vraiment venu du ciel, c'est-à-dire qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il est venu comme un simple homme, et qu'il a pris ta place dans la malédiction, il a pris ta place dans la colère de Dieu, qu'il a été le sacrifice que toi tu devais faire. Et ce sacrifice est pour toi, afin que tu ne sois plus condamné.
Tu dois aussi faire confiance qu'il est effectivement mort. Il a connu le combat avec la mort. Et pendant 3 jours, il était dans ce combat. Et qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu le tombeau. Il est sorti du tombeau. Et qu'il a été élevé. Et de son élévation, maintenant, il t'a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une aide. Ce qui signifie quoi? Le Saint-Esprit t'apprend à connaître Jésus. Le Saint-Esprit t'apprend à connaître la relation qu'il y a entre le Père et Jésus-Christ. Et il t'apprend à connaître la relation qu'il y a entre Jésus-Christ et toi, entre le Père et toi. Le Saint-Esprit t'apprend cela. C'est pourquoi la Bible dit, personne, s'il a le Saint-Esprit, ne peut dire Jésus est anathème. Ça veut dire, avec l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez que confesser Jésus-Christ comme étant votre Sauveur et votre Seigneur. Et si vous avez l'Esprit de Dieu, il vous attire vers Dieu. Il vous attire dans l'honneur du nom de Jésus-Christ. Il vous attire dans la foi en Jésus-Christ. Il vous attire dans l'obéissance à Dieu. Avec le Saint-Esprit, vous connaissez ce qu'un homme de ce monde ne peut connaître. Avec le Saint-Esprit, nous voyons ce que personne ne peut voir dans ce monde. Avec le Saint-Esprit, on voit les choses d'aujourd'hui et on voit les choses d'après la mort. L'éternité est révélée dans le Saint-Esprit. L'éternité est manifestée et comprise grâce au Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, tu as le pouvoir de Jésus en toi. C'est ce que nous allons voir. La 4e définition de la grâce. Ça veut dire quoi? La vie que la grâce produit en une personne. Ça aussi, c'est la grâce. La Bible dit que Jésus était plein de grâce. Luc 2, 52. Il a dit ceci. Nous allons le lire, bien aimé. Luc chapitre 2, je vais lire au verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La Bible dit qu'il croissait. Ça veut dire quoi? Il grandissait en sagesse. C'est-à-dire dans la manière de réfléchir, dans la manière de voir les choses, dans la manière de comprendre les choses. Plus Jésus grandissait, plus on sentait qu'il était vraiment très sage. On dit qu'il grandissait en stature. Ça veut dire physiquement. Jésus n'a jamais cessé de grandir. Quand il a grandi, qu'il a atteint les 33 ans, 6 mois, qu'il est mort, il a continué de grandir par l'église. Voilà Jésus qui est ici à Wellvia, dans ce secteur. Il est juste à côté là, aux assemblées de Dieu. Il est encore dans d'autres secteurs. Et il y a d'autres églises. Il y a UIC. Il y a beaucoup d'autres églises. Il continue de grandir. Tout ça, c'est Jésus. On dit il croit en stature. Jésus est à Laurent, il est à Abidjan, il est à Paris, il est à Washington, il est à Pékin, il est à Tokyo. Il grandit, il remplit la terre. Il croit. Mais la Bible dit également qu'il croissait en grâce. Ça veut dire quoi? Plus Jésus grandissait, plus la vie de Dieu était aussi forte en lui. On sentait la vie du Christ, la vie de Dieu en Jésus. Alors, c'est cette vie-là qui est la grâce. La vie de Dieu en toi. Et cette vie, nous devons la sentir en nous. Quand quelqu'un dit qu'il a reçu Jésus, il a reçu la grâce. Et si tu as reçu la grâce doit se manifester en toi. Cette autre grâce, c'est la vie que Jésus nous a donnée. Elle commence et se manifeste par le lien que nous avons avec Dieu. C'est lien qui pousse à aimer Dieu et à nous confier en lui. De sorte que nous aimons l'approcher. La prière n'est pas une tradition. La prière, c'est une chaleur. Quand vous aimez quelqu'un, vous aimez sa présence. Vous aimez sa compagnie. Vous voulez être avec la personne. Et vous avez confiance en la personne. Alors, la prière, c'est le témoignage de ta chaleur pour Dieu et de la confiance que tu lui fais. Alors, la prière n'est pas une doctrine d'église où on va te dire, il faut prier, il faut ceci, il faut cela. La prière est une réalité de bonne santé spirituelle. Est-ce que ça va chez toi? Est-ce que tu as la vie de Dieu en toi? Cela te pousse à prier.
Tu aimes Dieu, tu veux parler à Dieu, tu veux célébrer Dieu, tu veux louer Dieu, tu veux magnifier Dieu. Tu veux recevoir de Dieu, tu veux l'entendre, tu veux l'écouter, tu veux le voir, tu veux le sentir, parce que ça te plaît. Parce que c'est ton bien. La venue faire de l'Éternel tes délices. Ça veut dire que la présence de Dieu te va toujours plaisir. Et tu verras qu'il te donnera aussi ce que ton cœur désire. Bien-aimé, tu te confies en lui. Tout ce qui est une charge dans ton cœur, tout ce qui peut te troubler, tout ce qui peut t'angoisser, tout ce qui peut te fatiguer, tu vas vers lui parce que tu as confiance en lui. C'est à lui que tu remets cela. Nous nous confions trop aux gens, mais nous ne confions pas assez au Seigneur. Nous ne lui donnons pas assez ce qui nous concerne. Nous préférons dispatcher ça au niveau des hommes qui prennent ça pour se moquer de nous, qui prennent ça pour nous mépriser et qui se servent de ça pour nous rejeter ou encore nous trahir. Frère, sœur, Jésus-Christ est là où tu dois aller. Dieu t'attend, il te donne rendez-vous en Jésus-Christ. Et là, tu peux aller déposer tout ce qui te tourmente et prendre tout ce dont tu as besoin et que tu n'as pas. En Jésus-Christ, nous sommes comblés. Dieu nous reçoit. Le Saint-Esprit nous pousse à la prière. Le Saint-Esprit nous pousse à aimer, à vouloir connaître Dieu. C'est pourquoi ceux qui sont en Christ, qui croient véritablement en lui et ont reçu l'Esprit de Dieu, ils ont cette habitude. Ils aiment la parole de Dieu. Ils aiment lire. Ils aiment écouter. Ils aiment parler de Dieu. Ils aiment entendre parler de Dieu. Ça leur fait plaisir. Ils n'aiment pas s'éloigner de la maison de l'Éternel. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Même chez toi, c'est la maison de l'Éternel. À l'église, c'est spécialement encore la maison de l'Éternel. Quand tu as la grâce de Dieu, elle te pousse au culte. Les cultes personnels et les cultes collectifs. Les cultes personnels, c'est ce moment que tu passes avec toi, Dieu. Toi et Dieu, vous seulement. Et les cultes de l'église, les cultes communautaires, c'est ce que tu passes avec Dieu en compagnie des frères et des sœurs. On appelle ça la communion fraternelle. Vous partagez Dieu ensemble. Vous vivez Dieu ensemble. Vous communiez avec Dieu ensemble. Est-ce qu'il y a la grâce dans ta vie? La Bible dit que lorsque les disciples ont commencé à prêcher l'évangile, ceux qui ont cru étaient avec eux. Et il est dit qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce. Comment on voyait cette grâce? C'était cette joie qu'ils avaient de se retrouver au nom du Seigneur et pour le Seigneur. Cette joie qu'ils avaient d'être toujours ensemble, de se soutenir les uns et les autres. Quand la grâce est en toi, ton cœur est béni. Ton cœur ne te tourmente pas. Ton cœur ne t'égare pas. Ton cœur ne te détruit pas, mais ton cœur développe de bons sentiments, de bonnes pensées, de l'assurance, de la confiance, de l'espérance, de la joie, de l'amour, de la paix, de la quiétude, du sacrifice, du renoncement, de l'obéissance, de la volonté d'honorer l'autre, parce qu'il y a la grâce en toi. Est-ce que tu as la grâce? Ça se prouve par un cœur béni, un cœur libéré, un cœur épargné. Ça ne se prouve pas par un cœur resserré de méchanceté, d'angoisse, de tourments, de vengeance, de colère, de haine, de rancune. Ce cœur n'est pas la grâce, parce qu'elle n'est pas la vie de Dieu, cette manière de vivre. Alors ce soir, Dieu te dit, reçois la grâce. Il faut que tu la reçoives. La grâce est également une atmosphère bénie de ta part. Lorsque Dieu a béni ton esprit, il a béni ton cœur, béni ton âme, il bénit ton atmosphère. En ce moment, tout ce qui est fait selon Dieu et non pas selon ce monde. Tout ce qui est fait selon Dieu et non pas selon les temps de ce monde. Ce n'est pas fait selon la commission de Waïbia. Ce n'est pas fait selon la commission du Burkina. Ce n'est pas fait selon la commission de l'Afrique. C'est fait selon la commission de Dieu. Selon la commission du royaume de Dieu. Alors si dans le royaume de Dieu, ce que tu fais est béni, ce sera béni sur la terre. La Bible dit ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Alors ce soir, c'est l'occasion pour toi
de comprendre que tu ne peux pas être bloqué. Il y a dans l'église cette histoire qu'on entend toujours. Il a un esprit de blocage. Elle a un esprit de blocage. C'est l'église qui a inventé ce nom. Ça n'existe pas. Si vous êtes dans le plan de Dieu et que vous êtes dans la grâce, alors il est clair que votre chemin va s'ouvrir. Mais si vous dites que vous appartenez à Dieu, Dieu ne vous laissera pas marcher dans n'importe quel chemin. Même le jour où Jésus a décidé de ne pas aller à la croix, ce jour-là, il n'a pas pu aller loin. Il a dit, Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais à la seconde, Père, il est retourné. Ça ne pouvait pas aller loin. Il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Voici l'esprit de blocage. La plupart du temps, nous choisissons nos propres voies sans laisser la grâce de Dieu remplir nos cœurs. Et quand un cœur n'est pas rempli de la grâce de Dieu, il souhaite ce que Dieu ne souhaite pas. Il veut ce que Dieu ne veut, Dieu ne veut pas. Et il rejette ce que Dieu demande. Alors obligatoirement tu seras bloqué. Parce que tu es lié à Dieu. Et pendant que toi tu vas à l'est, Dieu va à l'est. Comment est-ce que tu vas continuer? Ce n'est pas possible. Voilà donc ce qui se passe. Frère, sœur, j'ai lu une histoire dans un des livres de l'école primaire où un petit animal s'est amusé à mettre deux gros animaux en confrontation. Il a vu l'hippopotame dans l'eau et il a dit à l'hippopotame, je vais tirer à la corde avec toi. Je suis plus fort que toi. Je vais te tirer de ton eau jusqu'à te faire sortir. Et l'hippopotame dit, tu te moques de moi, c'était le lapin. Tu as un petit animal comme ça, qu'est-ce que tu peux faire? Il est parti de l'autre côté de la colline. Il a vu, je crois, le rhinocéros. Il dit au rhinocéros, moi je peux te tirer de là jusqu'à t'amener dans l'eau. Et le rhinocéros aussi a commencé à rire. Donc il est allé vers l'hippopotame. Il a lancé le défi. L'hippopotame a pris la corde. Il est venu vers le rhinocéros. Il a lancé le défi. Lui aussi il a attrapé la corde. Maintenant l'hippopotame croyait lutter contre le lapin. Et le rhinocéros aussi croyait lutter contre le lapin. Mais ils se sont rendus compte que quand chacun tire, l'autre est assez fort. Ils ont tiré toute la journée. Ils étaient fatigués. Quand ils ont cherché à comprendre comment le lapin a été si fort, ils se sont rencontrés au sommet de la colline. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que tu vois, quand tu t'opposes à Dieu, que tu vas dans la direction opposée à Dieu, Dieu est trop fort pour que toi tu puisses le tirer avec toi. Soit tu coupes la corde, tu restes là où tu es, soit c'est toi qui vas retourner pour le trouver. Voilà ce que c'est que l'esprit de blocage. Sinon, ça n'existe pas. Mais parce que nous marchons dans le sens contraire du Seigneur. Et cela nous fatigue. Frère, soeur, réveille-toi ce soir. Si tu es dans la grâce, ton environnement aussi est dans la grâce. Ce que Dieu t'a donné dans ton environnement te sera utile. S'il ne te l'a pas donné, tu ne le verras pas se manifester. C'est pourquoi, si vous cherchez quelque chose, que vous sentez que cela ne se produit pas, arrêtez-vous et allez devant la face du Seigneur. Cherchez à savoir si ce n'est pas un don qu'il vous fait. S'il décide que ce n'est pas pour vous, alors laissez tomber. Mais s'il vous l'accorde, alors vous l'aurez certainement. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce, sa paix et sa joie te remplissent chaque jour au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te célébrons. Que ce soit compris de ta part. Oh Seigneur, que tu nous recevras pleinement dans nos vies. Nous voulons nous ouvrir à cette grâce. Et nous voulons tous les jours, mon Dieu, la connaître, l'expérimenter. Si tu nous as donné ta faveur, oh Seigneur, nous devons sentir la conséquence de cette faveur. Nous devons sentir, mon Dieu, le pouvoir de cette faveur. Nous devons sentir la puissance de cette faveur. Et nous la recevons ce soir. Notre Dieu, merci. Merci parce que tu es avec nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen.